Shalom Uvracha. Il y a un sujet duquel on n'a pas encore parlé dans les halachot Shabbat. C'est un sujet assez succinct. On pourra peut-être même finir d'en parler des Bezrat Hashem rapidement. Mais il faut qu'on essaye de comprendre ce qui se cache ici. C'est le problème du balayage et tout ce qui concerne balayage, passer la serpillière, etc. Est-ce que Shabbat on a le droit? Est-ce que Shabbat on n'a pas le droit? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Quel est ici le problème qu'il peut y avoir? Et si on comprend bien ça, Bezrat Hashem, eh ben, on aura des réponses à pas mal de questions fréquentes qu'on me pose souvent, soit pendant Shabbat, soit après Shabbat. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans tel cas? Donc on va essayer de parler de ça, Bezrat Hashem. Quand on parle grosso modo de balayer ou de faire la serpillière, on parle de 3 points principaux. Le premier point, en hébreu, ça s'appelle le ribout. Ribout, c'est quoi? À l'époque, les gens, ils avaient des sols qui étaient avec de la terre. Et donc, il y avait quelquefois de la poussière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment bien faire ça. Il y a des jours où il y a beaucoup de poussière. Et quand ils avaient envie, les gens, d'éviter qu'il y ait trop de poussière, eh ben, ils prenaient un petit peu d'eau et ils la jetaient par terre comme ça. Et de cette façon-là, la terre était un peu plus lourde et il n'y avait pas trop de poussière qui se dégageait. Ça, c'est ce qui s'appelle ribout. Ça, c'est le plus simple. Et ça, on peut déjà dire maintenant que c'est autorisé Shabbat. Si un jour vous êtes dans un endroit dans lequel il n'y a pas de parquet, il n'y a que de la terre, et que vous voulez mettre un petit peu d'eau par terre, il n'y a aucun problème. Mieux encore, il y a des gens, par exemple, quand ils savent qu'il va faire très chaud, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais en tous les cas, le matin, ils se lèvent de bon matin, ils mettent un peu d'eau par terre, et puis ils pensent que comme ça, il fera meilleur. C'est possible que ce soit vrai, je ne sais pas. En tout cas, si c'est vrai, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Réponse, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? J'ai rien fait. Il n'y a aucun problème de prendre de l'eau, verser par terre. J'ai encore rien fait. Pour l'instant, il n'y a encore aucun problème. Ça, c'est ribout en hébreu. C'est le plus simple. Maintenant, il y a 2 autres degrés qui sont beaucoup plus fréquents. C'est ce qui s'appelle kiboud, kiboud abaït, ça veut dire en hébreu passer le balai, en français plus précisément. Et il y a sicha. Sicha, c'est avec de l'eau. La serpillière, aujourd'hui quand on parle de serpillière, on parle avec un torchon. Mais sicha, ça veut dire avec de l'eau, prendre un balai et avec de l'eau, nettoyer le sol. Donc on va parler aujourd'hui, dans un premier temps, de kiboud, du balai. Et puis ensuite, Bezrat Hashem, on parlera du sujet qui est celui de la serpillière. Donc venez, on commence par le balai. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de passer le balai? À votre avis, quel peut être le problème? Pourquoi je n'aurais pas le droit de passer le balai? Où il y a ici un problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Eden, c'est quoi le problème de passer le balai Shabbat? Pourquoi il y aurait un problème? Pourquoi il pourrait y avoir un problème? Aidez l'esprit un petit peu imaginatif. Pourquoi il pourrait y avoir un problème? Myriam, pourquoi il peut y avoir un problème? Bon, alors regardez. Il peut y avoir, a priori, 2 problèmes. Le premier problème, c'est celui de Moukhtse. Pourquoi je viens maintenant, moi, avec mon balai? Pour retirer les saletés qui sont par terre. Quand je parle de saleté, je parle d'épluchures, je parle de choses qui sont plus consommables ni par un homme, ni par un animal, ni par personne. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il peut y avoir un problème de Moukhtse évident? Oui ou non? Il peut y avoir un problème de Moukhtse. Ça, c'est le premier problème. On va voir comment on va gérer ce problème-là. Mais ça, c'est le premier problème qui peut se poser. Deuxième problème qui peut se poser, c'est ce qu'on appelle en hébreu Hashvouye Gumot. C'est quoi Hashvouye Gumot? À l'époque, comme je vous disais, les maisons elles n'étaient pas carrelées. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de goudron. À l'époque, et jusqu'au jour d'aujourd'hui dans certains endroits un petit peu sous-évolués, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a là-bas, le sol il est fait en terre. Maintenant, imaginez que je m'aperçoive Shabbat, qu'à un endroit il y a un petit trou, une petite cavité, un trou. Qu'est-ce que je risque de faire naturellement? Qu'est-ce que j'aurais fait si c'était pas Shabbat, que c'était en semaine? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais comblé ce trou. Oui ou non? Tu vois un trou par terre. Aujourd'hui, tout est nickel, tout est très propre, tout est plat, il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, tu avais une maison qui était à peu près droite, et puis d'un coup, tu vois un gros trou. Je ne sais pas, tu n'as pas envie de tomber, tu n'as pas envie de machin, c'est pas joli. Donc qu'est-ce que les gens ils faisaient? Ils comblaient le trou. Ils prenaient un peu de terre, et puis ils comblaient le trou. Si je fais ça Shabbat, est-ce que c'est autorisé ou pas? Elinor, c'est autorisé ou pas si je fais ça Shabbat? Shabbat, je prends un truc dans lequel il y a un trou, je comble le trou. C'est permis ou pas? Non. C'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis? Parce qu'en quelque sorte, on termine la chose. Voilà, en quelque sorte, on construit. Bonnet. Tu construis.
tu avais quelque chose qui n'était pas entier, vous avez raison, vous vous dites je termine, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu construis. Tu termines la construction de ta maison. Tu avais une maison qui n'était pas parfaite, et maintenant tu la construis. C'est bon, vous suivez? Donc ça, c'est le point, le grand problème qu'il peut y avoir. Je m'explique à nouveau. Si tu m'autorises à passer le balai Shabbat, donc moi je vais prendre mon balai, et puis quand je balaye, je retire les saletés, mais quand je balaye, je planifie aussi un petit peu le sol. J'aplanis un petit peu le sol, excusez-moi. Et si j'aplanis le sol, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je construis. Alors là, faites attention. Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que le risque, c'est de peur que je vois un trou et que je l'aplanisse? Ou est-ce que c'est psychréché? C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, quand tu passes le balai, il y a des trous qui s'aplanissent. Vous comprenez la question? Marloquette rishonim. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi on m'interdit de passer le balai? Soit parce que je comble le trou, soit parce que je risque d'en venir à combler le trou. Mais il n'empêche que, en tous les cas, je n'ai pas le droit. Donc, le problème du balai, dans les maisons de l'époque, après on va en arriver aux maisons contemporaines, le problème du balai, il était double. Premièrement, un problème évident de mouktsé. Avec mon balai, je viens retirer des choses qui sont bien évidemment mouktsé, les saletés qui servent à rien. C'est plus de la nourriture, c'est pas des ustensiles, c'est a priori vraiment du mouktsé. Premier problème. Deuxième problème, c'est Ashvouye Goumot. C'est le fait qu'à l'époque, les maisons elles étaient faites de telle sorte que quand tu balayes, eh ben, tu combles des trous, ce qui est un issur d'Eoraïta dans certains cas. C'est clair? Alors maintenant, on va réfléchir. Parce que je sais que vous, le Shabbat, vous passez le balai quelquefois. Alors venons, on essaye de réfléchir comment ça se fait qu'on passe le balai au jour d'aujourd'hui. Tout d'abord, comment on s'arrange avec le problème de mouktsé? Qui est-ce qui a une idée? Comment, quand vous faites le balai Shabbat, comment vous vous arrangez avec le problème de mouktsé? Vous êtes d'accord que, entre autres, vous prenez des épluchures avec vous, des épluchures d'orange? Vous êtes d'accord qu'une épluchure d'orange, c'est mouktsé? Vous êtes d'accord que vous prenez avec vous plein de choses qui passent dans le balai? Dedans, il y a des choses qui sont mouktsé. Il y a des petites cailloux, il y a de la poussière. La poussière, c'est mouktsé. C'est peut-être pas chametz, mais c'est mouktsé. Donc, comment vous vous arrangez? Comment vous résolvez le problème de mouktsé? Qu'est-ce que vous pensez? Pour la propreté du Shabbat, pour le vote Shabbat, en même temps. Très bien, mais dites ça un peu plus avec des termes ilchatim. Vous avez raison. Si vous dites Gvot Shabbat, non, Gvot Shabbat, ce n'est pas une raison d'autoriser mouktsé. Mais vous avez raison, vous dites bien, vous dites la propreté. Vous connaissez le concept, comment ça s'appelle? Dans les halachot mouktsé, il y a quelque chose qu'on autorise. Il y a un cas dans lequel on autorise, bien que c'est du vrai mouktsé. Qu'est-ce que vous dites? Chana? C'est pas la commun? Non? Ça, dans certains cas, quand c'est un mouktsé, cliché melartolé, sourd. Non, mais reprenez l'idée de Eden. Voilà. Graf shel rei. Graf shel rei, c'est quelque chose qui est répugnant, qui est dégoûtant, qui dérange. Exactement. Si Shabbat, j'ai sur ma table, par exemple, tout un paquet d'épluchures de pépites, c'est dégoûtant, ça dérange ici. C'est pourquoi on m'autorise à prendre, même avec mes mains, si je veux, ces épluchures-là et jeter à la poubelle. Ça s'appelle graf shel rei. C'est l'une des halachot du mouktsé, que quel que soit le mouktsé, il y a du vomi par terre. D'accord? Vous êtes d'accord qu'il n'y a rien de plus mouktsé que du vomi? C'est rien, ça ne sert à rien. C'est même un animal, il ne mange pas ça. D'accord? Alors pourquoi Béhémet, on a le droit de le retirer? C'est mouktsé, c'est du vrai mouktsé. Réponse, parce que c'est répugnant, c'est dégoûtant. Et donc, ça s'appelle graf shel rei, et ça, c'est autorisé de le déplacer. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, vous passez le balai, et ça ne dérange personne. Mais il y a une autre raison qui est aussi très importante à connaître. Cette raison-là, quand on parlera de l'ilchot mouktsé, on parlera de ça en long, en large et en travers. Mais là, venez, on parle de ça rapidement. Imaginez, enfin, c'est même pas la peine d'imaginer, sur la table, il y a une pile. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une pile, c'est mouktsé? C'est mouktsé. Maintenant, moi, je me dis, écoute, mouktsé, c'est quand tu prends avec la main. Je ne vais pas prendre le mouktsé avec la main. Je vais prendre le mouktsé avec quelque chose qui lui-même n'est pas mouktsé. Mes lunettes, elles sont mouktsé ou pas? Elles ne sont pas mouktsé. Donc, avec mes lunettes, je déplace la pile là, jusque là où je veux. Ça peut être avec mes lunettes, ça peut être avec une fourchette, ça peut être avec mon cahier, avec mon sefer, avec quelque chose qui n'est pas mouktsé. Donc je déplace du mouktsé, ça peut être une pile, ça peut être une pierre, ça peut être ce que tu veux ce mouktsé, ça peut être de la poussière, quelque mouktsé qui soit. Je déplace mon mouktsé avec ma main, mais par l'intermédiaire de quelque chose. Ça peut être une fourchette ou un couteau ou mes lunettes ou ce que vous voulez. Comment on appelle ça en hébreu? Tiltul min atzad. C'est-à-dire quoi min atzad?
Il y en a qui appellent ça aussi... en général, le terme qu'on emploie pour dire ce tiltoul-là, c'est tiltoul minatsad. Tiltoul minatsad, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu te sers de ta main, mais par l'intermédiaire d'autre chose. D'accord, vous avez compris? Ça c'est tiltoul minatsad. Et c'est pas comme tiltoul. C'est pas la même chose si je prends avec ma main ou si je prends avec ou si je déplace ça avec mes lunettes qui sont elles-mêmes dans ma main. Vous êtes d'accord que c'est pas la même chose? Alors, dans quel cas on autorise ça? Et dans quel cas on interdit? Dans quel cas on m'autorise de déplacer du mouktsé avec mes mains mais par l'intermédiaire d'autre chose? Alors, le principe il est très simple. Quand c'est pour moi, c'est permis. Quand c'est pour le mouktsé, c'est interdit. Je vous donne un exemple. Je suis ici à table. Cette pile, elle me dérange. Elle n'a rien à faire ici. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mes lunettes et je la déplace. La pile, ce n'est pas forcément un bon exemple, mais disons qu'il y a un caillou. Je le déplace jusqu'à ce qu'il tombe d'ici. Il me dérange ici. Ça s'appelle que je le fais pour moi ou pour lui? Pour moi. Donc si c'est pour moi, c'est autorisé. Si par contre, c'est pour lui, par exemple, j'ai très peur que cette pile, elle se casse. Donc exprès, maintenant, je vais la prendre qu'il est à Hariad. Après, je vais l'attraper avec mon cahier qu'il est à Minatsad pour essayer de la protéger. Ça s'appelle que c'est pour moi ou pour lui? Ou pour elle? Pour elle. Ça sera interdit. Vous avez compris le principe? C'est un principe, il faut que vous connaissiez ça. Maintenant, il y a un principe qui, lui, dépasse tout ça, c'est avec le pied. Tiltoul begoufo, on appelle ça, ou kila hariad. Avec le pied, imaginez par terre, j'ai un billet de 200 shekels, je le déplace avec mon pied pour le bien du billet, pour le protéger. Ça sera autorisé. Il y a une grande différence entre avec mon pied ou avec ma main qui tient quelque chose. Vous suivez ou pas? Donc, si j'ai par terre une pile et que je veux avec mon pied la déplacer, je fais ce que je veux avec mon pied. Avec mon pied, à part le chazonish qui interdit, sinon tous les autres poskim, tu fais ce que tu veux. Même si c'est pour le bien de la pile, pour le bien du billet, pour le bien de qui tu veux, tu as le droit. Mais quand ce n'est pas avec mon pied, c'est avec ma main, par l'intermédiaire d'autre chose, là j'ai le droit uniquement si c'est pour mon bien à moi. Si c'est pour protéger, préserver le mouktsé, ça j'aurais pas le droit. Maintenant je vous pose une question. Comment vous appelleriez passer le balai? Vous appelleriez tiltoul minatsad ou tiltoul comme avec le pied? Comment vous appelleriez ça? Minatsad. Pourquoi? Grâce à quoi tu tiens le balai? Grâce à ta main. Donc c'est exactement le même cas que mes lunettes. J'ai de la poussière et des épluchures, tout type d'écorce par terre, des choses qui sont mouxées. Moi je prends mon balai et avec mon balai je commence à déplacer ces choses-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça s'appelle un tiltoul minatsad? C'est pas avec mes propres mains, c'est pas non plus avec mes pieds, c'est avec mes mains qui tiennent quelque chose. On pourra autoriser ou pas alors à passer le balai? Oui. Pourquoi? D'accord. Et pour qui je le fais? Pour le bien du mouktsé ou pour mon bien à moi? Pour mon bien à moi. Je n'ai aucun intérêt à préserver ces choses-là. Je ne le fais pas pour les préserver. Je ne le fais pas pour les mettre de côté pour que plus tard je puisse m'en servir. Je les mets pour avoir une maison propre. Vous avez compris? Donc, le problème de mouktsé, qui était le problème, malgré tout, qui nous dérangeait beaucoup, on l'a résolu déjà. Et c'est comme ça que la plupart des rishonim disent, on l'a résolu pour deux raisons. Si on résume, première raison, c'est quoi? Tiltoul minatsad, letzorech hadavar hamutar, pour parler comme des hébraïsants. Tiltoul minatsad, tu tiens avec ta main un balai, qui le balai lui-même déplace le mouktsé, pour ton bien à toi. Letzorech hadavar hamutar, ça veut dire pour toi, pas pour le mouktsé. D'accord? Et ça, c'est autorisé. C'est clair? C'est clair ou pas? Venez juste, on prend un exemple. Vous trouvez par terre en pleine maison, où il y a des enfants, etc., et des gens qui risquent de voler et tout, tu trouves une liasse de billets de 200 shekels. Est-ce que tu as le droit de les déplacer avec un balai pour les cacher sous le rideau? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était à la main et on n'a pas le droit parce que l'objet est là. Voilà. Tiltoul minatsad et tzorech hadavar ha'asur. Tu fais un tiltoul minatsad pour protéger les billets. Ça, tu n'as pas le droit. Est-ce qu'avec le pied, tu aurais eu le droit? Oui, avec le pied, avec la bouche, c'est un grand changement, pas avec la main, avec autre chose, ça sera autorisé. Très bien. Maintenant, si jamais j'ai par terre plein de saletés, ça me dérange, j'ai envie de les déplacer avec mon pied, j'aurai le droit ou pas? Oui. J'ai envie de les déplacer avec un balai, j'aurai le droit ou pas? Parce qu'il me dérange, j'aurai le droit. Ron? Bien fait. Maintenant, donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment dégoûtant et qui me dérange, à l'endroit où il est, ça, on peut le déplacer. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a, Baruch Hashem, réussi à résoudre. Donc le balai, l'aspect problématique qui s'appelle mouktsé, il ne nous dérange pas trop.
D'accord? Maintenant, le problème qui va peut-être plus nous déranger, ou moins nous déranger, on va voir, c'est le second problème. Le problème du fait que tu peux peut-être aplanir le sol. Ça veut dire que tu as le sol, tu peux avoir un trou, et quand tu vas balayer, eh ben, tu vas combler les trous. Ça, c'est un problème qui touche au Deoraita. Donc, je vous demande de bien réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'on peut autoriser ça ou pas? Et en d'autres termes, comment vous permettez, au jour d'aujourd'hui, de passer le balai? C'est pas notre cabanet de faire ça. Hein? C'est pas dans la cabanet de faire ça, de combler des trous. C'est pas dans la cabane de combler les trous. D'accord, mais c'est quand même un problème. Parce que c'est les plus longs, nous, c'est pour ça. Hein? Parce que c'est les plus longs. On va pas laisser les actes par terre. D'accord, mais Tachlès, si vous en venez à aplanir un trou, c'est un problème. Il n'y a pas de trou Il Il n'y a pas de trou dans les sols de l'eau. n'y a pas de trou aujourd'hui. Non. Pourquoi il n'y a pas de trou? Parce qu'on a des carrelages. Bien fait.